Si vous avez des problèmes avec votre mère, allez les régler. Maintenant, aujourd'hui, ne laisse pas cette chicane continuer à ravager votre relation avec l'être qui vous a mis au monde. Si elle est encore là, donnez un grand bisou, dites-lui comment vous l'aimez. Parce que je vois Christ à la croix qui devait oublier sa maman parce qu'il sait qu'il doit partir dans quelques heures. Mais il va dire, regardez Jean, je te prie de prendre soin de ma mère. En d'autres termes, alléluia. Lorsque j'ai reçu le pardon, Père, pardonne-leur. Lorsque j'ai reçu le salut, comme il a dit à l'homme à la croix, alléluia. La troisième priorité que j'ai, c'est ma famille. La grande priorité après le pardon et le salut, c'est pas l'église. L'église n'a rien compris. C'est pas le pasteur, c'est ta famille. Parce que Christ l'a fait comme ça, parce qu'il sait que dès que tu reçois le pardon, et deuxièmement, tu reçois le salut, si tu es capable de bien gérer ta famille, l'église va propulser comme ça, va être propulsée comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, le sujet que nous avons ce matin, c'est un sujet très important et très préoccupant aussi à l'église. Je vais vous parler, si je dois résumer ce que je vais vous dire dans un thème, je dirais garantir l'unité familiale, c'est une obligation pour le chrétien de nos jours. Garantir l'unité familiale, une obligation pour le chrétien de nos jours. Deux textes à considérer. D'abord, c'est 1 Timothée chapitre 15, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je vous encourage à lire 1 Timothée 5 jusqu'au verset 19-20 parce que ça parle beaucoup de choses sur la famille, comment organiser la famille, comment prendre soin des aînés, etc. Mais le deuxième texte que j'aimerais que vous portiez attention dans ce message, c'est Jean 19, 26, 27. Vous allez vous poser la question, comme je me posais la question, qu'est-ce que cela vient faire ici? Jésus est à la croix, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il a dit à sa mère, femme, voici ton fils, puis il dit au disciple, voici ta femme. Je vais essayer de vous expliquer essentiellement trois choses dans ce message. La première chose, je vais tenter de vous expliquer quelle importance, quelle place que prend la famille dans la Bible. Amen. La deuxième chose, je vais tenter de vous expliquer pourquoi c'est une obligation pour nous comme croyants de nos jours de mettre une emphase principale sur la famille. Et évidemment, on va essayer de prendre des leçons à partir de ce qu'on va tirer ce matin. Regardez, quelle que soit la forme que ça va prendre, la famille a été et demeure, quelles que soient les batailles qu'ils vont faire, quelle que soit l'organisation qu'ils vont faire, quelles que soient les lois qu'ils vont faire, aussi longtemps que l'homme ne rentrera pas dans un laboratoire comme ils ont fait avec les poulets et autres pour faire des hommes, ils viendront nécessairement d'une femme, il y aura la famille. Est-ce que l'église est là? La famille, évidemment, comme on la connaît aujourd'hui, n'existait pas comme ça. Dans le Moyen-Âge, par exemple, les rôles de chaque membre de la famille étaient très bien structurés. C'est pourquoi vous allez être surpris de comprendre que l'homme au Moyen-Âge devait s'occuper de son enfant dès sa naissance jusqu'au 40e jour, parce qu'on considérait à l'époque que la femme était impure. Il fallait que c'est l'homme, avec ce qu'on appelle les nourrices, comme on dit en créole, c'est là que vient ce thème-là. Les nourrices, c'est des gens qu'on emmenait pour prendre soin de l'enfant avec son papa. Donc, le papa, c'était lui qui prenait tout ce que tu sais que la femme doit faire dès le premier jour de la naissance de son fils, changer des couches, etc. C'est l'homme qui le faisait au Moyen-Âge. Et la famille peut prendre plusieurs formes selon les civilisations et le temps. J'aimerais insister par exemple sur le cas de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont des similitudes avec ce que nous faisons comme pratique en Haïti, même si ce n'est pas dans le même niveau. Et surtout, le lien que donne chaque membre d'une famille africaine, ceci malgré l'évolution jusqu'à maintenant. La famille traditionnelle en Afrique, c'était une famille qui se composait justement des parents, des enfants, des grands-parents, des oncles, des tantes, des frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle maintenant la famille élargie. Et ça a résolu beaucoup de problèmes dans ces pays-là qu'on ne va pas éterniser là-dessus. Donc, ta famille en Afrique, et nous avons cette même souche. C'est pourquoi, malgré que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas trouver une façon d'envoyer quelque soit un cousin en Haïti qui a besoin de toi
parce qu'on prend ça de l'Afrique. On est une grande famille, c'est ton oncle. On faisait ça en Haïti, maintenant on ne le fait plus. Ton éducation, tout comme c'était le cas en Afrique, ce n'est pas tes parents qui le te donnent. Si, Jodali va être surprise d'entendre ça, si un oncle, même un voisin qui n'a aucun lien de parenté avec toi, te trouve en Haïti autrefois, dans des postures non normales, mais il va vous corriger et ta maman ne va rien dire parce que c'est comme ça. Et on a pris ça de l'Afrique. Donc, j'avais un superviseur aux Nations Unies, je ne vais pas citer son nom, qui me disait, Jean, dans ma tribu, il venait de Cameroun, on avait ce qu'on appelle la cage des grands. Donc, le lien de l'Africain avec ses parents, ce n'était pas juste un père, un cousin, etc. Même après sa mort, il gardait des liens. Qu'est-ce qu'il faisait dans la cage des grands? C'est un endroit où ils vont t'amener à un certain âge, ils vont te monter la tête, les ossements de tes ancêtres. Ton grand-père, lui, c'était ton grand-grand-grand-père. Il était guerrier. Lui, c'était ton grand-père. Il s'appelait un tel. Il faisait telle chose. Il était musicien. Donc, l'enfant africain, dans certains cas, va non seulement lier un bon rapport d'autorité avec ses parents, même après leur mort, il est obligé de connaître le nom et avoir la tête, la crâne de cet ancêtre-là duquel il venait. Est-ce qu'on est là? Disons gloire à Jésus. Dans d'autres civilisations, comme en Chine, James Lee, c'est un chercheur d'origine chinoise, nous explique que les décisions du groupe étaient toujours basées sur les intérêts de la famille. Même si tu as 30 ans, 40 ans, tu es marié, quand il arrive un moment, il y a une décision importante qui doit être prise pour les membres de la famille, ben, ça va prioriser sur ta famille, etc. C'est comme ça marche. Peut-être on ne va pas aller dans ce sens-là. Ça a donné beaucoup de place à la Chine à ce qu'il est maintenant parce qu'ils sont capables de se connecter entre eux, de donner priorité. Les exemples pourraient être nombreux. J'aurais pu vous parler, par exemple, de la famille italienne. Tout comme c'est un réflexe que nous avons en Haïti, les Italiens n'ont aucun problème que leurs enfants adultes demeurent encore avec eux. Et ils font l'inverse aussi. Quand tu vas être vieux comme Italien, ils n'ont aucun problème de te prendre à la maison avec eux. Ce lien-là, il est gardé. Mais si je vous explique ces exemples-là, j'aurais pu vous trouver plein d'autres exemples, les évolutions à travers le temps. C'est pour vous dire une chose. Regarde, si ces sociétés-là peuvent s'organiser, ils peuvent transmettre des affaires pour solidifier leur famille. Alléluia. La Bible est notre référence principale sur la façon dont nous devons gérer notre famille. Amen. En d'autres termes, toutes ces familles-là, ils devaient pouvoir puiser dans les pratiques, les façons de faire de la Bible. Et comme chrétiens, nous avons l'obligation, nous avons le droit, en dehors de ces pratiques traditionnelles, etc., de miser sur ce que la parole nous dit sur la famille. Mes chers frères et sœurs et amis, vous n'êtes pas rendu compte, mais la Bible, dès Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donne une place prédominante à la famille. Je dis bien une place prédominante, dès Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dès Genèse 1er, Genèse 2, la Bible commence par nous parler de la famille. Et à la fin, gloire à Jésus, dans l'Apocalypse, c'est les noces de l'agneau qu'on va nous parler. C'est de l'époux qu'on va nous parler. Donc, la Bible fait exprès, en d'autres termes, il savait à un moment de la durée, on aurait besoin en 2024 de mettre la famille à la place qu'il faut. Il s'organise dès le début jusqu'à la fin pour mettre la famille au centre de notre vie. En d'autres termes, quand vous êtes chrétien maintenant et vous négligez votre famille, il y a un problème et c'est contre les valeurs de Dieu parce que la Bible que vous utilisez donne une place prédominante à la famille. 325 fois, le thème qui va faire référence à la famille est cité dans la Bible. 325 fois. Que ce soit, ils disent la famille, ils parlent des frères, ils parlent des noces, 325 fois. En d'autres termes, si je prendrais chaque jour de l'année pour citer un mot, un thème de la Bible, une référence qui fait référence à la famille, je trouverais pratiquement pour toute l'année quelque chose qui va me rappeler le rôle, la place que donne la parole de Dieu à la famille. La Bible ne nous parle pas seulement de la famille, mais elle rentre dans les détails. C'est la Bible qui nous dit comment traiter nos enfants. La Bible m'enseigne de ne pas irriter mon garçon. En même temps, je dois l'expliquer que enfant, obéissez à vos parents, mais j'ai l'obligation aussi de ne pas l'énerver, de l'insulter.
Le rôle des parents est décrit dans la Bible avec précision. Comment la Bible doit être constituée? Quel est le rôle des parents? Dans 1 Timothée 5 dont je vous ai parlé, apôtre Paul nous explique même les vieillards, comment les réprimander. Est-ce qu'on a compris ça? Donc la Bible est complète en ce qui a trait à la place, le rôle de la famille. Et comme je le disais, non seulement ça parle de la famille, dès Genèse, on trouve 19 fois le mot famille seulement dans Genèse. Donc, Dieu a pris le soin. Peut-être qu'il savait dans son omniscience qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a des lois bizarres qu'on allait voter, qu'il y a des décisions extrêmement louches qu'on allait prendre contre la famille. Il y a des définitions qu'on allait inventer contre la famille. Il a pris le soin. Mes enfants, mes serviteurs, un jour, ils vont faire face à ça, mais je vais m'assurer dès le début jusqu'à la fin qu'ils comprennent que la famille, c'est quelque chose d'indispensable. Avez-vous compris que vous êtes chrétien? Quand vous faites le Notre Père qui est aux cieux, vous êtes en train de vous rappeler que la famille est importante parce que vous commencez le Notre Père par Notre Père qui est aux cieux, le chef de la famille. Donc même celui qui n'est pas chrétien, qui ne vient pas à l'église comme vous aussi, il a l'habitude de citer le Notre Père, il est en train d'admettre, de croire et d'accepter quelque part que la famille joue un rôle important de notre croyance. Gloire à Jésus. Et la Bible renferme plein d'exemples de familles. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on pourrait commencer par Adam et Ève. Vous connaissez l'histoire. Noé. Vous connaissez l'histoire aussi. Si la terre a pu être repeuplée, c'est par cette famille-là. Abraham, avec toutes ces histoires. Lot, justement. Vous connaissez aussi l'histoire de Lot. La liste des familles dans la Bible sont énormes. Et Isaac, on aurait pu vous parler de Jacob. Il avait dit... Dieu avait expliqué que c'est par justement une famille que la terre va être bénie. Je vous parlerai de Gédéon, je vous parlerai de Jephthé, je vous parlerai de Élie et ses enfants, je vous parlerai encore de Job, de Saül. On est rempli d'histoires. Regarde comment vous parlez de l'existence des familles dans la Bible sans ne pas parler de David avec toutes ses gaffes, toutes ses erreurs. Mais c'est l'homme, selon le cœur de Dieu, toutes les gabegies qu'il y avait aussi dans la famille de David, les relations entre les belles-mères. Ruth aurait pu nous parler de plein de choses là-dessus. Caleb aurait pu aussi nous parler. La liste est extrêmement longue. Mais j'aimerais préciser, dans toute cette liste-là que je vais vous donner, il y a 2 ou 3 choses extrêmement importantes à comprendre. La première chose, alléluia, le Seigneur a pris le soin de nous expliquer les choses clairement. Il ne nous a pas présenté des familles parfaites dans la Bible. L'Église n'a pas compris. Si vous attendez que votre mari soit parfait, détrompez-vous. Si vous attendez que votre femme soit toujours parfaite, vos enfants sont parfaits, détrompez-vous. Mais tous ces hommes que Dieu avait utilisés puissamment, ils avaient des faiblesses aussi dans leur famille. Ils avaient des choses à gérer. Vous connaissez l'histoire de ces frères qui se sont battus, Caïn et Abel. Regardez, Noé, avec toute la grâce que Dieu lui a donnée pour sauver l'humanité, Noé a dû se voir dans l'obligation de maudire son propre enfant à cause justement de sa nudité qu'on a vue. Ne vous parlez pas d'Abraham qui a menti, qui a vendu ses femmes. Mais Lot, en dépit du fait que Lot était capable de recevoir l'ange, est-ce que Lot n'allait pas trop loin quand il proposait à des homosexuels d'avoir de rapport avec sa propre fille? La liste est longue, j'aurais pu vous parler, alléluia, gloire à Jésus, de Élie. Élie pouvait élever Samuel, mais Élie n'avait aucun contrôle sur ses enfants. La Bible m'explique que les enfants d'Élie étaient extrêmement mauvais et méchants. Il n'existe pas, semble-t-il, des familles parfaites. Donc arrêtez d'insulter. Soyez un petit peu plus indulgent envers votre mari, envers votre enfant. Quand vous connaissez, même les hommes les plus puissants, regardez la vie d'un homme comme David. Avec toutes les bêtises que David a fait, David serait le plus mauvais exemple de la Bible en termes de père. Il y avait beaucoup de conflits autour de David. Les enfants de David se retrouvaient à s'accoupler entre eux. Il y avait de la violence autour de David. On ne va pas s'éterniser, mais pourquoi? Mais tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est 2 choses essentiellement. La première, c'est que arrêtez d'attendre que votre famille soit parfaite.
Il y a trop d'exigences envers cet enfant-là. Vous n'avez pas été parfaite. Pourquoi vous voulez qu'il soit parfait? Il y a trop d'exigences. Cette femme, elle a fait ce qu'elle a pu. Il y a des choses qu'elle ne va pas être parfaite. Laisse-la avec les choses imparfaites. Aide-la à améliorer les choses parfaites. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Je comprends, il y a des problèmes de cette famille qui va être résolus seulement quand j'accepte que ma femme peut ne pas être parfaite, tout comme moi, je ne le suis pas. Il y a cette angoisse qu'il y a dans cette famille. C'est pas des jeunes, je dis bien, c'est pas des jeunes. Arrêtez d'ennuyer le pasteur, laisse-le tranquille. Vous êtes trop perfectionniste. Le pasteur ne peut rien faire dans ce cas. C'est vous qui devez essayer de regarder, d'ajuster un peu vos critères. Parce que la Bible nous enseigne, dans presque tous les exemples que je viens de vous donner, semble-t-il, Jean nous dit ça en créole, gon moun qui des gon grains en eau caille au fève. Et arrêtez de trouver cette famille parfaite dans votre imagination, car si vous regardez autour de vous, vous-même, vous ne l'êtes pas. La deuxième leçon qu'on aimerait prendre de ces exemples-là, c'est que justement, c'est pas parce que la famille, elle va pas être parfaite tout le temps, qu'on n'est pas capable de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Regardez Abraham, comme je vous dis, lui aussi, il avait ses faiblesses. Mais semble-t-il, nous aimons bien dire à l'église que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'Abraham a béni toute l'humanité. C'est pas parce que, alléluia, que l'eau avait des problèmes qui fait que l'eau ne pouvait pas être utilisée puissamment. Donc, en d'autres termes, je suis en train de dire à l'église, à côté de ces imperfections, on est capable encore d'avoir de bons rapports avec Dieu si on essaie de corriger les choses. C'est ce même David-là qui allait coucher avec Bathsheba, qui allait voir ses enfants dans des mauvaises postures, qui allait voir la violence autour de lui. Et quelque part dans sa vie, le Seigneur va dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, d'une part, acceptez qu'il y a des imperfections dans votre famille, et puis croisez-vous les bras, améliorez-vous si c'est possible. Et ça ne vous empêche pas, justement, de faire des chemins, des choses extraordinaires avec Dieu. En d'autres termes, moi, j'ai compris quand j'ai regardé les hommes les plus puissants, les hommes qui nous donnent des bons exemples, ils avaient beaucoup d'inconvénients, des problèmes autour d'eux. Un homme comme David, par exemple, une catastrophe familiale, je dirais, dès le début jusqu'à la fin. Mais David est quand même capable de faire des choses extraordinaires avec Dieu. J'aime ce Dieu, alléluia, qui est capable de me prendre dans mon imperfection pour faire quelque chose d'extraordinaire avec moi. J'aime ce Dieu qui est capable de me prendre, alléluia, dans cette imperfection, mais pour aller changer la vie de quelqu'un d'autre. J'aime ce Dieu qui est capable de voir l'imperfection de ma famille, mais qui va me dire, prends ta force pour corriger ces imperfections. Mais je suis capable aussi d'être cet homme-là qui va parler à une autre famille, qui va l'aider à améliorer son imperfection. Gloire à Jésus. Disons alléluia. Merci Seigneur. Deuxième chose qu'on aimerait vous expliquer. Non seulement la famille est omniprésente dans la Bible, la famille n'ont pas été toujours parfait, mais justement, dès le début, il y avait un ennemi qui n'aimait pas les familles. Il a commencé dès le jardin d'Éden. Et c'est lui qui s'est organisé pour semer les troubles, des bouleversements, des complications dans la vie, alléluia, des serviteurs de Dieu. Regarde un homme comme David, je reviens sur lui, qui avait toutes ces opportunités, cette grâce. Comment David, alléluia, qui est capable de se tenir debout pendant 40 jours, alléluia, Goliath insultait le peuple de Dieu. Le petit David est capable de dire, le roi, regarde, moi je suis capable d'aller affronter cet homme, parce que j'ai confiance en un Dieu. Lorsque les lions méchants venaient pour me dévorer, alléluia, c'est ce Dieu-là qui me donnait la force, l'autorité, la grâce pour me tenir debout contre ces lions. S'il est capable de me donner la force de résister aux lions, ce Dieu-là est capable de me donner la force pour aller affronter Goliath. Mais ce même David qui va commettre des gaffes extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi justement qui n'aime pas voir
les hommes de Dieu, les familles idéales, avancées. En d'autres termes, je suis en train de vous expliquer, mes chers frères et sœurs et amis, quand vous voyez cette tension inexpliquée et inexplicable, alléluia, dans votre famille, alléluia, quand vous regardez bien cette pleure que vous allez donner dans les toilettes, alléluia, cette amertume que vous avez à cause de la route que prend ton garçon, ta fille, là, regardez ce changement brusque que tu vois dans votre mari, comprenez qu'il y a un ennemi derrière ça. C'est pas normal pour que cette tension dure encore pour juste quelque chose d'aussi simple qu'on aurait pu juste discuter. Combien d'autres choses déjà qui se sont arrivées, on s'est arrangé pour les organiser tout de suite. Mais ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, la chicane est là. Toi-même, si tu demandes, on te demande pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ton mari. Tu n'es même plus capable d'expliquer, tu oublies pourquoi. Mais on ne se dit pas bonjour. Demande à ta femme pourquoi après 6 mois on est encore en tension. Elle a oublié, mais on est encore sous les cordes parce qu'il y a un ennemi qui n'aime pas que la famille soit solide. Pourquoi? Parce que justement, toutes les bases des sociétés commencent, alléluia, dans la famille. Il y a des problèmes que pasteur Carl va avoir à cette église, je te garantis. Ce n'est pas à l'église que ça doit être réglé, c'est dans la famille. Donc, en d'autres termes, l'ennemi attaque la base même, le fondement, la matière première pour connaître de bonnes sociétés, la matière première pour connaître de bonnes églises, les églises puissantes et fortes. Ils savent que s'il y a l'harmonie de cette famille, seulement cette petite famille, alléluia, peut prier pour changer le Québec. L'ennemi sait que s'il y a cette harmonie dans nos pasteurs réellement à la maison, il n'y a aucune façon, alléluia, que ce ministère n'explose pas. Mais il s'organise pour s'aimer le trouble. 1, la famille est omniprésente dans la Bible. 2, la famille n'a pas toujours été parfaite dans la Bible. Et 3, il y a un ennemi qui s'en prend aux familles. Mes chers frères et sœurs et amis, le 1er mai 2023, World of Statistics, une institution internationale qui compile les données, met une liste sur le divorce en circulation. Si je dois commencer par notre pays, le Canada, 47%, selon ces données-là, en 2023, de cas de divorce, 47%. Écoutez bien. On sait que l'union libre est reconnue au Canada. Donc, en d'autres termes, ces gens-là qui vont se marier, s'ils ne sont pas des croyants, c'est des gens qui ont encore des valeurs chrétiennes. Parce qu'on n'est pas obligé d'être marié ici au Canada. Mais parmi ce petit groupe-là qui va se marier, 47% de taux de divorce. Est-ce que l'Église a compris? 47% sur chaque 100 personnes, 47 vont se retrouver dans des divorces. Je ne vous parle pas des séparations, on se connaît, on ne se parle plus, j'habite chez moi, tu habites chez moi, même si on n'est pas divorcé. Je ne vous parle pas de ça. S'ils trouvent ces données, c'est que les divorces ont été accomplis, 47%. Et ça, je vous le dis, avec la COVID, la pandémie, il y avait une chute du nombre de divorces. Peut-être ils ont compris, peut-être c'est pas si intelligent comme ça de se divorcer dans pleine COVID. Il y avait une chute, malgré tout, 47% aux États-Unis, 45% de taux de divorce. Vous prenez des pays comme le Portugal, 94%, Espagne, 85%. Là, on peut dire, ok, je comprends, c'est l'Occident, c'est le capitalisme, c'est tout et tout. Mais je suis surpris de voir à Cuba, 55% de cas de divorce à Cuba. Ce n'est pas juste une question de capitalisme, c'est un ennemi. Il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un adversaire qui fait ça. Parce que plus que vous allez avoir des problèmes comme ça, plus que vous allez avoir des agitations. Mais c'est mon garçon qui est dans une classe, peut-être moins d'une vingtaine d'enfants, qui va me parler que son ami a ses parents qui se sont divorcés. Une semaine, il doit être à gauche, l'autre, il doit être à droite. C'est Jordalie qui va m'expliquer ça.
Ils vont grandir comme ça, à comprendre que c'est normal que, écoute, qu'on grandit dans une classe et c'est normal que les parents soient divorcés, soient à gauche, à droite, dans toutes les directions. C'est normal que tu viennes me chercher à gauche, à droite. Ils vont grandir comme ça, ils ne vont pas comprendre ça si on ne tient pas, on ne comprend pas le besoin, la nécessité. Cette obligation de défendre la famille. Et si je parlais que la Bible donne une place importante à la famille, maintenant, pourquoi doit-on obligatoirement défendre la famille? Mais je dois vous parler du Christ lui-même. Ce n'est pas juste la Bible qui a fait ça, mais c'est Christ. Regarde, dès le 4e évangile et tout le corpus johannique jusqu'à l'Apocalypse, Jésus se présente comme le Fils. Je le disais tout à l'heure, quand vous faites le Notre Père qui est aux cieux que Jésus nous a enseigné, vous êtes en train de parler encore de la famille. Jésus était justement avec sa mère quand il a fait son premier miracle. Et Jésus présentait ses disciples, alléluia, comme des membres de sa famille. Donc, si je suis croyant maintenant, je suis Christ, et je ne comprends pas la place que Christ lui-même avait donnée à la famille, il y a un problème. Jean 19, 26 nous raconte une scène extraordinaire. Jésus est à la croix. Oh, vous connaissez la souffrance, la misère. Il y a un expert qui a fait des expériences, des études sur ça. C'était un médecin, gloire à Jésus-Christ. C'était un médecin, les médecins qui font les opérations après la mort là. Il a expliqué la grandeur, la profondeur de la douleur que Christ devait avoir, parce que la façon dont il était sur la croix, il devait à chaque fois être obligé pour respirer, de prendre appui sur ses bras qui étaient déjà cloués pour respirer, sinon il ne peut pas respirer. Vous connaissez la douleur, l'angoisse, alléluia. À un moment de la durée, c'est Christ qui va dire j'ai soif. Vous connaissez que le corps humain est constitué de plus de 70% d'eau. Donc le gars, il pèle là, tout le sang, l'eau de son corps. Il va crier j'ai soif. La misère est atroce. Mais dans cette misère, il est capable de penser encore à sa famille. Jésus dit, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, et dit à sa femme, femme, voici ton fils. Je suis en train de vous expliquer le 3e parole sur les 7 paroles de Christ à la croix. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. L'année dernière, j'ai dû prêcher sur ce texte-là. Je me posais la question, mais que vient faire femme, voici ton je ne sais quoi de Christ à la croix. Mais c'est l'importance que Christ donne à la famille qu'il voulait nous montrer. Le gars, il est à la croix avant de partir. Il savait qu'il y avait un ennemi qui allait s'en prendre à la famille. Il dit, je vais être clair. Dans les 7 paroles que je vais laisser à mon peuple, je vais leur rappeler le rôle, l'importance, la place de la famille. Aïe, 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 je vois un Christ qui devait être en train d'appeler ses anges pour venir à son secours. Je vois un Christ qui allait dire, où sont mes disciples, viens à mon secours. Mais le gars, il est en train de faire allusion, de demander l'aide pour protéger sa mère sur la croix. Si vous avez des problèmes avec votre mère, allez les régler. Maintenant, aujourd'hui, ne laisse pas cette chicane continuer à ravager votre relation avec l'être qui vous a mis au monde. Si elle est encore là, donnez un grand bisou, dites-lui comment vous l'aimez. Parce que je vois Christ à la croix qui devait oublier sa maman parce qu'il sait qu'il doit partir dans quelques heures. Mais il va dire, regardez Jean, je te prie de prendre soin de ma mère. Et quand tu regardes la place de cette parole, c'est la 3e. Écoutez bien, la première c'est que Père pardonne-leur. La 2e parole, il dit à l'homme à sa droite, dès aujourd'hui tu es au paradis. Et la 3e chose, il vient à la famille. En d'autres termes, alléluia. Lorsque j'ai reçu le pardon, Père pardonne-leur. Lorsque j'ai reçu le salut, comme il a dit à l'homme à la croix, alléluia. Dès aujourd'hui tu es au salut. La 3e priorité que j'ai, c'est ma famille. La grande priorité après le pardon et le salut, ce n'est pas l'église. L'église n'a rien compris.
C'est pas le pasteur, c'est ta famille. Parce que Christ l'a fait comme ça, parce qu'il sait que dès que tu reçois le pardon, et deuxièmement, tu reçois le salut. Si tu es capable de bien gérer ta famille, l'église va propulser comme ça, va être propulsée comme ça. Qu'est-ce que Christ vient nous raconter à la croix d'une mère qu'il va falloir donner à un monsieur pour le garder parce qu'il donne beaucoup d'importance à la famille? Gloire à Jésus. Alléluia. L'autre obligation, je dis première obligation, c'est parce que on a un ennemi qui s'en prend aux familles. J'explique pourquoi on doit faire une obligation de défendre la famille. C'est parce que Christ lui-même lui donne une priorité extraordinaire. Quelques heures avant sa mort, il va rappeler encore, j'ai donné beaucoup de place à la famille. Et la troisième chose, c'est que dans le Nouveau Testament, on a des obligations aussi envers la famille. Et c'est là que vient le deuxième texte que je vous ai lu au début, 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a point soin des siens, et principalement de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je comprends ce matin, il y a plein d'entre nous ce matin que je vais regarder. Malheureusement, on est pire que des infidèles parce qu'on n'est pas capable de donner la place que ça prend à la famille. On n'est pas capable de gérer cette harmonie indispensable pour le couple. On n'est pas capable, apôtre Paul nous voit ce matin, pas comme des frères et sœurs tranquilles qui donnent l'apparence d'être pieux, mais à l'intérieur de nous, il nous dit, vous êtes pire que des infidèles parce que vous n'êtes pas capable de donner la place qu'il faut à votre famille. Mes chers frères et sœurs, pour finir, faites l'effort d'harmoniser les choses à l'intérieur de vous, dans votre foyer, dans votre famille. C'est une obligation. C'est la volonté de Dieu. Faites l'effort d'harmoniser votre foyer, car l'ennemi ne veut pas que vous fassiez l'inverse. Faites l'effort, car il n'a jamais été facile pour les familles choisies par Dieu d'avoir une vie tranquille. Avant voir Adam et Ève, ils vont vous dire, va voir d'autres serviteurs que je vous expliquais au début de ce texte, comment c'est difficile, en dépit des grâces, des possibilités que Dieu va nous donner de gérer les choses. Élie pouvait lever sa main et dire, la pluie ne tombe pas. Mais il n'est pas capable de gérer ces garçons qui sont des délinquants. Faites l'effort pour prendre cette harmonie-là parce que ça compte pour votre enfant. Peut-être vous voyez le comportement, j'aime bien le dire, votre mari peut-être, il y a plein de situations qui veut vous séparer et j'espère bien que ça soit la mort. Mais votre enfant, il reste votre enfant. En d'autres termes, je suis en train de vous dire l'effort que vous allez faire cet après-midi quand vous allez rentrer à la maison. Si vous estimez que votre mari ne le mérite pas, faites-le pour votre enfant. Parce que cet enfant-là, il va être premier ministre demain. Il peut être, je ne sais pas, demain, un chercheur qui va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais pour qu'il ait cette stabilité dans son esprit, pour atteindre ces niveaux-là, il doit avoir la tranquillité. Il n'a pas besoin d'entendre les chicanes que vous avez à la maison. Faites l'effort pour avoir la tranquillité. Parce que c'est cette tranquillité que vous avez dans votre foyer. Alléluia. Qui va faire des miracles autour de vous. Il y a des miracles que vous attendez qui vont jamais venir dans les jeunes. Je dis bien, il y a des miracles que vous attendez qui vont jamais venir seulement de la prière. Mais ils vont venir le jour où cette harmonie-là existe. Et cultiver de votre famille. Faites cet effort de garder l'harmonie parce qu'il va falloir influencer votre entourage. C'est normal que tous vos collègues sont divorcés au travail. Mais si vous avez une stabilité dans votre famille, un jour de la durée, un moment, ils viendront vous voir l'âme aux yeux pour vous demander comment vous faites. Faites un effort pour ne pas perdre votre temps à l'église. Il y a plein d'affaires qu'on va faire à l'église. On va perdre notre temps parce qu'il y a une harmonie on a besoin de la maison qui n'existe pas. On a besoin de cette église puissante, mais elle ne va jamais venir si chaque famille est divisée chez eux. Ils sont là en train de sourire, mais on sait à l'intérieur, il n'y a rien qui marche. Faites l'effort de garder cette harmonie. Alléluia. Parce que l'ennemi veut que ça soit la chicane tout le temps. Alléluia. Faites l'effort, car vous méritez une vie spirituelle plus épanouie. Et cette vie-là, vous n'allez pas la voir
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sans cette harmonie. Et pour finir, je vous demanderai, non seulement faire cet effort-là pour votre famille, pour l'harmonie entre vous et vos proches, mais encourager, alléluia, cette harmonie-là autour de vous. Quel privilège, quelle grâce de savoir que j'ai l'harmonie chez moi. Quand je vais rentrer, tout va être bien. Et Josué avait cette harmonie-là. Josué savait que c'est pas vrai qu'il va raconter au peuple n'importe quoi, mais à la maison, ça ne marche pas. Josué savait qu'il pouvait compter sur toute sa famille. Il dit, regardez, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, j'ai la certitude, comme il y a l'harmonie à l'intérieur de la maison, comme il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de trouble, je sais que mes enfants, mes filles, toute la maison, on est d'accord de servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus.